Bonjour à tous, c'est Denis. Je vais vous lire aujourd'hui le chapitre de Beberger qui s'appelle Retour à Genève. Alors que les dernières heures de son séjour approchent, Julien ressent probablement un mélange d'émotions. La perspective de quitter ses amis et de retourner à Genève peut être teintée de nostalgie, mais aussi d'anticipation pour retrouver son quotidien. Ces derniers moments ensemble sont précieux et Julien, Sven et Ali peuvent les utiliser pour renforcer les souvenirs qu'ils ont créés, partager les rires et les conversations sincères et peut-être même planifier leurs retrouvailles futures. Les adieux ne sont jamais faciles, mais ils sont adoucis par la promesse de rester en contact et les souvenirs d'une amitié forte et sincère. Pour Julien, le retour à Genève est aussi une opportunité de réfléchir sur les expériences vécues et les leçons apprises lors de ce voyage. C'est l'occasion de chérir les instants passés avec ses amis tout en regardant vers l'avenir avec espoir et enthousiasme. En pensant à Bébert, son fidèle compagnon félin, Julien ressent un élan de tendresse et une envie de retrouver cette présence familière. Bébert, avec ses miaulements caractéristiques et ses manières attachantes, a sans doute ressenti l'absence de Julien et exprimera sa joie à son retour. Le lien spécial entre un animal de compagnie et son propriétaire est souvent rempli de ces petites habitudes et rituels quotidiens, qui ont sûrement manqué à Bébert pendant tout ce temps. Julien imagine déjà les retrouvailles chaleureuses à la maison, lorsque Bébert viendra l'accueillir avec enthousiasme, et également beaucoup de reproches pour avoir été absent si longtemps. Ces pensées apportent à Julien un sentiment de réconfort et une pointe de bonheur, sachant qu'à son retour, il retrouvera son compagnon à quatre pattes, prêt à reprendre leur routine quotidienne remplie de moments partagés et de complicité. Dans le hall animé de l'aéroport d'Atlanta, un moment de calme et de profondeur se crée autour de Julien, Sven et Ali. Les trois amis, entourés de l'agitation des voyageurs, partagent une étreinte sincère chargée de tendresse et d'émotion. Ce moment est empreint d'espoir et de gratitude, une célébration silencieuse de l'amitié qui les unit, les promesses de rester en contact, de se revoir bientôt et de garder ces souvenirs vivants. Dans leur cœur sont échangés sans mots, mais avec une compréhension mutuelle profonde. Alors que Julien se prépare pour franchir les contrôles de sécurité, il emporte avec lui non seulement des souvenirs précieux, mais aussi la certitude que ces liens continueront de s'épanouir malgré la distance. Michel, Sven et Ali en retour gardent en eux la chaleur de cette connexion, l'impatience de retrouver leur ami dans le futur. C'est un au revoir plein d'espoir, où l'amitié triomphe du temps et des kilomètres. Alors que les annonces résonnent dans le hall de départ de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, Julien sent l'excitation et l'émotion monter. Le vol à destination de Paris, première étape vers Genève, est enfin appelé. Les passagers commencent à embarquer en suivant l'ordre des priorités. Et Julien, dans sa zone désignée, attend son tour avec une pointe de nervosité et d'anticipation. Une fois à bord, il s'installe à son siège, observant l'agitation autour de lui, alors que le chef de cabine annonce la fermeture des portes de l'avion. Le personnel de cabine, avec professionnalisme et bienveillance, commence à présenter les consignes de sécurité. Un rituel familier pour les voyageurs fréquents. Julien écoute attentivement, même si son esprit vagabonde entre les souvenirs récents de son séjour avec Michel, Sven et Ali, et l'excitation de retrouver Bébert à Genève. Alors que l'avion se prépare au décollage, il savoure ce moment de transition entre un chapitre qui se ferme et un autre qui s'apprête à s'ouvrir, plein de promesses et de nouveaux départs. Avec un sourire amusé, Julien parcourt le programme de divertissement à bord et tombe sur Chien et chat de Rem Kérissi, intrigué par le synopsis qui met en scène, entre autres, un chat Maine Coon star des réseaux sociaux. Il ne peut s'empêcher de penser à son propre compagnon Bébert, qui lui aussi a des origines et l'aspect de cette race féline, et d'imaginer les aventures qu'un tel film pourrait offrir. L'idée de voir un film où un chat joue un rôle principal le séduit, d'autant plus qu'il transpose facilement Bébert dans le scénario.
ajoutant une dimension personnelle et affectueuse à cette séance de cinéma en vol. Il s'installe confortablement, ajuste ses écouteurs et se prépare à se laisser emporter par cette comédie qui promet rire et moments attendrissants. Ce film devient alors un moyen parfait de passer le temps tout en gardant Bébert en pensée, adoucissant ainsi la transition entre son séjour aux États-Unis et son retour à la maison. Après avoir savouré un délicieux repas accompagné d'un verre de vin rouge, suivi d'un petit dessert sucré, Julien ressent une agréable sensation de fatigue l'envahir. La combinaison du bon repas et du confort relatif de son siège d'avion le plonge dans un état de détente propice au sommeil. Il ajuste son siège, se couvre avec la couverture fournie par la compagnie aérienne et ferme doucement les yeux. Le ronronnement constant des moteurs de l'avion devient une berceuse apaisante, le guidant vers un sommeil réparateur. Alors qu'il s'endort, ses pensées dérivent vers les moments précieux passés avec ses amis et l'anticipation de retrouver Bébert. Ce sommeil bienvenu lui permettra de récupérer et d'arriver frais à dispo à Roissy-Charles de Gaulle le lendemain matin, prêt à entreprendre la dernière étape de son voyage vers Genève. Alors que Julien déambule dans le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle, il ne peut s'empêcher de remarquer l'atmosphère vibrante et pleine d'espoir qui semble imprégner les lieux. À seulement quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'excitation et la joie sont palpables, apportant une légèreté bienvenue dans un monde souvent marqué par des défis et des incertitudes. Les décorations olympiques, les affiches colorées et les discussions animées entre voyageurs rappellent à Julien l'esprit universel et rassembleur des Jeux. C'est comme si l'aéroport était le microcosme d'un monde uni par le sport où les différences s'effacent pour célébrer les talents et les efforts des athlètes du monde entier. Cette ambiance particulière, faite d'attentes joyeuses et de rêves partagés, offre à Julien une parenthèse enchantée, un moment de répit où l'optimiste et l'espoir prennent le dessus. En attendant son vol pour Genève, il se laisse porter par cette énergie positive, convaincu que ces Olympiades seront l'occasion d'une véritable fête mondiale, unissant les cœurs et les esprits dans un élan de paix et de solidarité. Le vol entre Paris et Genève se déroule à une vitesse surprenante pour Julien. À peine a-t-il le temps de se familiariser avec le léger ronronnement de l'avion en vol que déjà l'atterrissage est annoncé. Alors que le personnel de cabine s'empresse de ranger les chariots de service, les passagers ajustent leurs ceintures prêts pour l'arrivée imminente. Dès que l'avion est à l'arrêt et que le bras articulé de la passerelle est en place, Julien ressent une excitation croissante. Son unique pensée est de rejoindre rapidement la gare de l'aéroport pour attraper le prochain train vers le centre-ville de Genève. Chaque minute qui passe le rapproche de Bébert, son fidèle compagnon. Et l'idée de retrouver ce dernier accélère son pas à travers le terminal. Avec une détermination palpable, il se dirige vers la gare, son esprit déjà focalisé sur les retrouvailles tant attendues avec son chat. L'anticipation de retrouver Bébert le remplit de joie, et il traverse l'aéroport avec une énergie renouvelée, prêt à clore son voyage par ces moments précieux de retrouvailles. Voilà. Bonjour à tous. Donc, comme pour ceux qui arrivent, je parle donc de mon livre Béberger, qui m'a amené en 2024 à avoir des situations un peu rocambolesques aux États-Unis à la fin de mon travail. Donc voilà, je vous retrouve toujours le samedi à peu près à cette heure-ci et je vous fais des gros bisous. À bientôt.